Bonjour les petits scientifiques, alors encore une petite vidéo pour ce chapitre 5, l'exercice 26, toute petite vidéo. Donc cet exercice numéro 26 traite des oscillations amorties d'un pendule. On vous donne l'évolution au cours du temps des énergies cinétiques, indiquées en bleu, des énergies potentielles en rouge et de l'énergie mécanique en vert d'un pendule oscillant, ici tout en millijoules, en fonction du temps. Ceci est représenté dans le graphique ci-dessous. On vous demande de déterminer l'énergie mécanique perdue lors d'une oscillation complète du pendule, bien lors d'une seule oscillation. Et ensuite, quel est le type de force dont le travail explique cette diminution d'énergie mécanique. Donc, nous allons ici compter le nombre d'oscillations. On va essayer de faire une moyenne, donc prendre le plus d'oscillations possible. Et on voit que dans cette acquisition, il y a 3 oscillations complètes entre le début et la fin de l'acquisition. En effet, attention, une oscillation correspond à un lâcher au départ si on a le début de notre acquisition, une énergie cinétique qui est minimum, une énergie potentielle maximum, c'est-à-dire qu'on a soulevé notre pendule que l'on a lâché. Donc son énergie potentielle va diminuer jusqu'au point le plus bas pour remonter jusque de l'autre côté, puis redescendre jusqu'au point le plus bas pour remonter. Donc une oscillation complète correspond à une diminution de l'énergie potentielle, une augmentation suivie d'une rediminution et une réaugmentation. On a donc bien ici 3 oscillations. Sur l'ensemble de ces 3 oscillations, la variation de l'énergie mécanique correspond à la variation entre l'énergie mécanique atteinte au bout des 3 oscillations, au point que j'ai appelé B, moins l'énergie, donc qui vaut ici par lecture graphique 40 millijoules, moins l'énergie mécanique au point de départ, que j'ai appelé A, qui a une valeur par lecture graphique de 100 millijoules. On a donc une différence d'énergie mécanique, delta EM, qui est égale à moins 60 millijoules. Ceci, c'est pour 3 oscillations. Donc pour une oscillation, on divise par 3. On a donc une énergie mécanique sur une oscillation qui est de moins 20 millijoules. On a bien une valeur négative puisqu'on a une diminution. Cette diminution, en fin de compte, elle est due aux forces de frottement, au travail des forces de frottement. Dans la deuxième question, on vous demande justement de donner la valeur du travail de ces forces sur une oscillation complète du pendule. On sait que si l'énergie mécanique ne se conserve pas, alors la diminution est due au travail des forces de frottement, c'est-à-dire mathématiquement que delta EM est égal au travail des forces de frottement. On a donc le travail des forces de frottement sur une oscillation complète qui est de moins 20 millijoules. On a une valeur négative puisqu'en effet on a un travail résistant qui a tendance à s'opposer au mouvement. Voilà pour cet exercice. Merci.